Salut tout le monde, c'est Hippo et enfin j'arrive à faire une vidéo. Enfin j'arrive à la tourner quoi. En fait ça fait depuis ce matin que mon frappe ça a complètement bugué. Donc le logiciel que j'utilisais pour enregistrer. Et donc du coup depuis ce matin j'ai cherché des trucs et tout. On a eu cours entre deux. Et, et mon voisin qui a fait la fête à côté. Donc du coup j'ai pas pu enregistrer avant il y a 2 bonnes heures, mais bon, comme j'étais parti sur deux trois trucs, euh, j'ai attendu de les finir pour passer à vous, à la vidéo à faire. Alors dans cette vidéo là je vais vous montrer comment sortir des feuilles parce que maintenant on va avoir un petit problème, c'est que lorsqu'on va vouloir sortir des éléments comme ça, enfin la volière qu'on a faite, pas mal d'entre vous vont avoir des problèmes par rapport à la taille. En fait, ça tient même pas sur du A1 quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les repères, les repères qui vont nous servir en fait juste imprimer des parties plans. Donc, voilà. Et les feuilles. Donc, je me mets sur mon projet parce qu'il y a plus de choses. Ça permettra de. Enfin, si je pars de zéro, ça va pas être super intéressant pour vous montrer comment imprimer. Je vous présente en 2 secondes un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, c'est une espèce de volcan avec un système de poudre électrique. Et là, j'ai mon système de mes différentes, enfin deux plateformes. Mes deux plateformes. Donc voilà, donc les feuilles. Donc j'en ai déjà créé quelques-unes. Hein. J'en ai déjà fait quelques-unes avec des éléments. Et donc du coup, voilà, j'ai des morceaux de plan de celui-ci, du plan de rez-de-chaussée en fait, pour avoir des éléments en fait une taille plus respectable. Parce que si on mettait celle-là à la bonne taille, ça prendrait à peu près comme place. Voilà, ça prendrait à peu près cet espace-là, voilà, sur la feuille. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle feuille pour vous montrer. Alors pour créer une nouvelle feuille, c'est tout simple. Dans feuille tout, vous faites un clic droit. Vous faites nouvelle feuille et vous faites. Donc il y a A3 et A1. Je crois qu'il y a même A2 pour certains. Enfin, moi je fais du A1 parce qu'il faut dire carrément c'est énormissime. Pour changer ici, parce que tout simplement à la place d'un gros blanc ici, vous aurez les modifications possibles. Faites un double clic. Voilà, il va me mettre dans l'édition. Là-dessus, moi, ce que j'ai fait juste un clic sur l'élément ici qui est des modifications et j'ai cliqué sur supprimer. J'ai appuyé sur la touche supprimer, il m'a supprimé, zappé, merci, au revoir. Et donc voilà, et je laisse, moi en fait, petit truc sympa, je laisse cet espace-là et vous allez voir à quoi il va servir tout à l'heure. Donc, voilà, donc là j'ai édité, chargé dans le projet, ok. Il n'y a pas eu de modification, donc il est à peu près en compte. Comment à partir de là, donc à partir de là déjà il faut que vous nommiez votre feuille. Moi je nomme, là en fait moi ce que je fais à chaque fois, ce que vous pouvez faire, c'est que dans le nom de la feuille en fait je mets la taille et quelle feuille c'est. Voilà. Et dans le numéro du plan il faut que je change à chaque fois à la main et je ne l'ai pas fait pour l'instant, je ferai ça plus tard. Voilà. Et ça va changer un petit truc, c'est que vous avez l'emplacement de votre fichier qui est marqué là, si jamais vous savez plus où est-ce que vous en êtes, et si jamais vous marquez en fait structure numéro 2 ou version 2 ou quoi que ce soit, vous savez directement quelle version c'est du plan que vous avez imprimé. Donc je vous conseille de faire ça. C'est plutôt pratique. Et surtout que si jamais ça plante, vous pourrez récupérer des versions précédentes. Sans nom. Donc voilà. Là nous sommes dans une feuille, donc qui pourrait être imprimée par Revit directement, ou qui pourrait être exporté dans AutoCAD et pourrait être modifié juste après en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des vues, parce que c'est des vues qu'on ajoute. Donc vous allez dans Vue, et vous pouvez ajouter n'importe quelle vue qui est marquée ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, hop, oh tiens, je vais ajouter le plan de l'étage 0. Ajouter la vue à la feuille. Fin, j'en ai marre. Ellipse. Et nous voilà. Donc je viens
là d'aller rechercher ma vue. Enfin, j'ai relancé, recherché ma vue, etc. Et donc j'en étais là. Donc voilà, ma vue de N0, enfin de mon niveau en fait 0, ça donne ça. Alors, moi ça tient pas, hein. Faut pas rêver. Les poutres, mes poutres elles sont là. Il faut que je change le niveau du, voilà, tac, pour sortir du niveau du ici. Faut pas rêver, mais ça tient pas, hein. J'ai essayé dans tous les sens à cause de mes poutres en fait ça tient pas. Enfin de mes tirants, parce que ça c'est des poutres en tirant. Enfin bref. Donc ce qui va se passer c'est que en fait ce qui est plutôt sympa c'est que vous pouvez ajouter en fait des éléments, comme j'ai ajouté ici, qui sont en fait appelés des repères. Donc ce qu'on va faire c'est que ça, vous êtes bien d'accord que ça tient pas dans la feuille, donc on supprime. On va aller chercher un truc à mettre en repère. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait en repère? Ah oui, je sais ce que j'ai pas fait en repère. Alors, hop, voilà, je sais ça que j'ai pas fait en repère. On va se mettre en ligne fine, voilà. Donc alors, pour faire un repère, c'est simple, vous cliquez sur repère, hop, vous faites un rectangle, voilà, qui va prendre l'ensemble de votre élément, d'un côté à l'autre. Ensuite, vous allez dans votre feuille, vous faites vue, et normalement vous devrez avoir cette chose qui s'appelle plan d'étage et nom du repère. Voilà. Il est toujours à la mauvaise échelle, d'accord? Ce que vous avez juste à faire, c'est aller chercher une valeur d'échelle de 1, par exemple, centième, si vous voulez. On peut carrément balancer du 1 cinquantième, on va le dire carrément. Voilà, je balance du 1 cinquantième. Pof, on place notre élément de vue, on vérifie, on va mettre en élevé, voilà, comme ça on a les poutres en dessous. Pour sortir, alors, pour vous rentrer, vous faites un double clic, pour sortir, vous allez dans fenêtre, désactiver la vue. Voilà. Hop, on va placer l'élément, toc. Voilà, on a notre joli petit en fait élément. Donc on n'a pas tout l'ensemble, on a juste l'élément qu'on a sélectionné à ce niveau-là en fait, dans une fenêtre qu'on peut mettre dans une feuille, tout simplement. Donc du coup, voilà, mon premier élément que je voulais mettre, c'était ça. Je vais couper à moitié la coupe. Je vais couper une coupe. Je vais couper une coupe. La coupeception. Couper juste en fait ce petit bout là, parce que ça m'énerve. On fiche complètement que la coupe soit marquée ou pas. Donc voilà. Donc ça c'est mon premier élément. Bon, on va mettre la deuxième ici, c'est-à-dire qu'on va mettre notre deuxième plateforme juste à côté. Je vais aller la chercher. Non, N5. Non, N4. N4. Elle est en N4. Donc voilà, notre deuxième élément, repère. On va mettre après, parce que à ce moment-là, ça sert à rien. Donc là, vous avez votre repère du N4. Toujours en cinquantième, impeccable, il se met bien. Et oui, Revit est intelligent. Non, c'est pas la bonne feuille. Voilà. Et donc, vous faites vue, toujours, repère du N4, ajouter à la feuille. Ça passe? Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Ça passe même carrément. Pouf. Tac, voilà. Donc voilà comment ajouter des vues à vos éléments. Alors si vous voulez, ce que je vais faire rapidement parce que ça va vite me saouler moi. Si vous voulez virer en fait les cotes, vous cliquez sur la vue, d'accord? Pas en contrôle plus, ça marche pas. Ah quoique. Si ça. Non, ça va pas marcher. Vous cliquez sur la vue, donc vous voulez modifier. Donc là je suis sur la vue de droite. Vous allez donc modifier catégorie d'annotation. Et là vous faites coupe. Voilà. Et comme ça vous n'avez plus les coupes. Pareil, là, ce que je vais faire, modifier catégorie d'adaptation, coupe. Ok. Voilà. Comme ça, vous allez gagner de la place tranquillement. Et vous serez plus tranquille pour mettre vos éléments. Hop, ça y est, la place va mettre là. Voilà.
petit truc sympa que moi j'avais fait, que je trouvais sympa, c'est que moi je prenais une vue, alors je mettais en vue 3D, voilà. Je mettrais dans une direction, et j'ajoutais en fait une vue de caméra. Quand vous ajoutez une vue de caméra, est-ce qu'on va... Non, on va pas la voir, bon, moi j'en crée une. Quand vous ajoutez une vue de caméra, vous cliquez un point et vous dirigez vers votre structure, votre caméra. D'accord? Donc là, il va vous montrer la vue que vous avez depuis la caméra. Moi, ce que je fais, c'est que je repasse en 3D, je resélectionne la caméra. Ah bah c'est pas celle-là, c'est du coup. Celle-là, c'est la bonne. Ouais, voilà. C'est cette caméra qui est la bonne. Donc du coup, voilà, je resélectionne les caméras. Toc, passe en vue 3D. Et où est la deuxième? Bon, la deuxième est planquée. Toc, supprimer, ok. Votre caméra, vous pouvez tout simplement la modifier depuis en fait la vue 3D, vous placez et vous arrivez en fait en écartant ou pas les éléments à arriver à placer vos caméras un peu où vous voulez. Et moi ce que je fais c'est que je me mets en comment dire en ligne cachée, j'active l'ombre, je mets une trajectoire de soleil au choix pour que l'ombre soit jolie et je me mets ici. Je pense qu'il va falloir que je duplique, ouais c'est ça. Donc, dupliquer la vue. Je duplique tout simplement parce qu'il faut une vue à chaque feuille en fait. Une vue catégorisée dans une feuille. Vous pouvez pas mettre plusieurs fois une vue dans des feuilles différentes. Donc je suis obligé juste de faire ça. Voilà, je mets juste un P majuscule. Ouais, des fois je mets pas des accents, des fois je mets des accents, je mets P majuscule. Je guac. Je le guac. Hop. Je fais vue. Et normalement je devrais avoir présentation. Ajouter la vue à la feuille. Et pof. Je la mets là. Et je déplace mon petit truc pour avoir la vue, le nom de la vue, bon endroit. Voilà. Et comme ça fait classe parce que quand vous pliez, là vous avez la taille d'un A4. Donc quand vous pliez, vous avez votre élément en fait. Quand vous sortez votre page A4, elle se termine là, juste sur le bord en fait, noir. Donc voilà, vous avez votre présentation avec tour et en plus avec les ombres. Franchement, je trouve que ça rend plutôt pas trop mal. Voilà. Donc voilà, ensuite dans la prochaine vidéo je vous montre l'escalier, le grillage et les éléments créés sur place. A tout de suite.